Salut tout le monde, comment ça va? Je vous retrouve ce matin en voiture. Nous sommes mercredi et il est 9h06 et je suis en retard pour mon rendez-vous du matin. Voilà. J'ai un rendez-vous chez mon médecin et je pense que je vais être à la bourre vu les bouchons qu'il y a devant moi. Oh, heureusement qu'il n'y a pas ces bouchons là quand on va à l'école le matin. En tout cas il n'y avait pas les 2 derniers jours là. Parce que là, ça fait peur. Sinon, les enfants sont gardés par Muma ce matin, vu que j'ai un rendez-vous et qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'école, hein, qui dit mercredi, dit pas d'école. D'ailleurs, on a décidé, nous, de ne pas les mettre au centre de loisirs le mercredi, qu'ils allaient rester avec moi. De toute façon, après, on s'est rendu compte que les activités, c'était le mercredi après-midi. Donc, de toute façon, ça tombait bien, mais combien même, on s'était dit que le mercredi, rester à la maison pour pouvoir se reposer. Voilà, c'est un jour où ils peuvent se lever tranquillement, pas se lever tôt. Là, ça va, c'est l'été, ils ont plein d'énergie, etc. Mais quand ça sera en période d'hiver, ils sont épuisés. Et puis, un jour de coupure en plein milieu, ça fait du bien, mine de rien. Donc voilà, on a décidé ça comme ça. Par contre, les vacances scolaires, si jamais on part pas, si on est à la maison, ils vont aller quand même au centre de loisirs. Voilà, pendant les vacances scolaires. Alors peut-être qu'on prendra aussi le mercredi, justement en plein milieu de la semaine, où ils resteront à la maison pour se reposer aussi. On restera en fait sur le rythme de l'école. Je ne sais pas, on va voir. Ça y est, j'ai pu me garer direction le médecin. Je ne suis pas à la bourre, je vais être ric-rac avec l'heure. Mais de toute façon, il y a toujours de l'attente, donc c'est pas très grave. D'ailleurs, j'ai reçu des messages hier qui m'ont fait bien rire. Quand je vous ai parlé de mes problèmes de fer, il y en a qui m'ont dit « Mais tu as des problèmes de fer et tu veux faire un jeûne intermittent et tu ne manges pas le matin ?» Mais je sais, le pire, je suis désolée pour le bruit de voiture, mais le pire c'est que je le sais. En fait, j'ai envie de faire plein de choses qui je sais sont bons pour le corps, mais qui ne sont pas adaptées pour moi pour le moment. Et pourtant, j'ai envie de les faire alors que c'est complètement en contradiction avec ce qu'il faudrait que je fasse. Et j'ai envie d'aller au sport et vraiment, je culpabilise de ne pas pouvoir aller au sport alors qu'en fait, dans le fond, je ne peux pas aller au sport parce que ça va trop m'épuiser et ça pourrait être dangereux en fait pour le cœur parce que l'oxygène ne monte pas correctement, le sang, enfin voilà, et plein de choses comme ça. Et plein de choses comme ça et je suis en complète contradiction avec moi-même. Et voilà, ça c'est moi, ça c'est tout moi. J'ai envie de faire plein de choses. J'ai envie d'essayer plein de choses, alors que je peux pas forcément, alors que c'est pas possible. Mais je tente quand même, au risque de faire des catastrophes. Mais oui, c'est moi. Ça, c'est moi. C'est complètement moi. Voilà. Et pour le petit déjeuner des enfants, oui. Par contre, ça, j'insiste. Ouais, je sais que c'est très bien de faire des jeûnes intermittents. C'est très bon pour le corps de faire des jeûnes intermittents ou de faire un jeûne tout court. Mais pour les enfants, par contre, ils sont trop petits. Ils sont beaucoup trop petits, ils ont besoin d'énergie. Ils sautent comme des petits ressorts. Ils ont besoin d'énergie pour pouvoir sauter. Je viens d'arriver. Je viens de rentrer. J'ai mis de l'eau à bouillir pour le thé. Parce que moi j'ai mangé des dattes ce matin, mais là j'ai besoin de mon petit thé. Alors maintenant je mets très peu de thé dans ma théière. Mais voilà, j'ai besoin quand même de ma petite théière. Je suis partie chercher de la menthe dans le jardin parce que j'en avais plus. J'ai sorti les lasagnes pour les enfants pour ce midi. Comme ça, je les ai sortis assez tôt du frais. Là, c'est le 3e jour. Il va falloir que ça se termine maintenant. Ça y est. D'ailleurs, mon mari et moi-même, on n'aime pas trop les lasagnes. Mais vu que petite Aya adore ça, regardez la tête qu'elle me fait. C'est vrai. Aya adore ça. Donc, t'aimes les lasagnes, je sais. J'ai pris aussi du pain. Et j'ai sorti de la viande. J'ai sorti de la viande pour ce soir. Comme ça, dès que ça se décongèle, je vais faire le repas avec. D'ailleurs, j'ai oublié de le sortir. D'habitude, je le sors le soir avant d'aller dormir. Il faudrait que je me mette une notification parce qu'à chaque fois, j'oublie. Oui, ouais, dis-moi. Ouais, depuis tout à l'heure, essaye de me parler. Qui c'est qui a fait ça? Moi. C'est toi qui as fabriqué ça? C'est trop choupinou. Moi, je vais faire. C'est quoi exactement? Je sais pas. Tu sais pas? Moi, non. C'est une fabrication. C'est trop mignon, Loulou. Regardez ce qu'il a fabriqué. En vrai, c'est un robot. C'est un robot, mais c'est trop mignon. Et moi, j'ai ça auprès de moi, je peux pas m'en passer. C'est ce que j'avais acheté à Fuerteventura. C'est du gel d'aloe vera, 98% pur aloe vera. Et en fait, je l'utilise pour tout ce qui est piqûre de moustiques. Et hier, on s'est fait bouffer par les moustiques, moi y compris. Donc, en fait, dès qu'on met ça sur la piqûre de moustique, ça se calme tout de suite. C'est illico presto, c'est vraiment. Voilà, on l'avait essayé d'ailleurs chez eux pour ceux qui me suivent. Je vous l'avais raconté. Aya était arrivée avec une piqûre de moustique
dans la fabrication et elle pleurait. Et la dame lui en avait mis un petit peu et en 2 secondes top chrono, elle avait plus mal. Donc du coup, j'en ai acheté, j'en avais pris un pour moi, un pour maman. Et là, je viens d'en commander 2 autres. Voilà, pour quelqu'un d'autre de la famille. Donc voilà, c'est top. Ça calme, après ça calme les sécheresses de la peau, si vous êtes fait brûler par le soleil aussi, si vous avez des brûlures, en fait ça calme plein de choses, c'est un espèce de médicament naturel en fait. Voilà, on vient de terminer de manger, c'était très bon, on a fait un vrai petit déj, mine de rien, on a fait cuire des œufs, tout ça. Et on a eu du mal à se lever de table, on n'arrêtait pas de papoter. Et là, maman est partie en cuisine, alors j'ai sorti de la viande tout à l'heure pour le dîner de ce soir. Et j'ai l'impression qu'elle est en train de préparer à manger. Voilà, je vais vous montrer ça. Je pense qu'elle est partie préparer à manger. Alors souvent, quand elle est à la maison, elle fait des tagines pour mon mari. Alors en général, elle utilise vraiment le vrai tagine, etc. Mais quand mon père il n'est pas là pour nous l'allumer, souvent on galère. Donc du coup, je pense qu'elle est en train de faire à manger. On va aller la rejoindre, on va voir ce qu'elle fait. Maman est bel et bien dans la cuisine en train de nous préparer le dîner de ce soir. D'ailleurs, cette façon de préparer le repas bientôt me vient de ma maman. C'est elle qui a toujours fait comme ça. Elle prépare toujours son repas très tôt et comme ça, elle est tranquille pour le reste de la journée. Et d'ailleurs, pour aujourd'hui, elle va nous faire un tagine pommes de terre, haricots verts, olives. C'est excellent. Et avec des tomates du jardin. Après avoir tout lavé, tout préparé, tout coupé, épluché, etc., on passe côté cuisine. Dans une cuisinière, elle va mettre un petit peu d'huile d'olive. Oui, j'ai dit un petit peu d'huile d'olive. Une fois que c'est légèrement chaud, on rajoute la viande. Pendant 5 petites minutes, elle va faire revenir la viande jusqu'à ce que celle-ci soit bien revenue de chaque côté. Tous les ingrédients prennent le temps d'être cuits ensemble. Pour ma part, je vous le mets en mode accéléré parce que sinon, ça serait beaucoup trop long. Mais bien sûr, vous laissez bien la viande revenir tranquillement, vous couvrez, vous laissez revenir ensuite, vous retirez le couvercle, vous mélangez un petit peu, vous rajoutez l'oignon et l'ail, vous couvrez et vous laissez revenir, vous venez mélanger un petit peu, etc. Vous assurez déjà que ça n'a pas collé. Comme vous le voyez, c'est à feu moyen. Faut savoir qu'un tagine comme celui-ci peut être fait de différentes manières. Avec exactement les mêmes ingrédients, 2 ou 3 personnes différentes peuvent le faire complètement différemment. Vraiment, chacun a sa façon de faire. Et il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon, tout simplement. Donc là, elle a rajouté des tomates fraîches du jardin, du persil, du sel. Elle va couvrir et laisser revenir encore une fois de plus. Donc elle a baissé légèrement la température de la cuisinière pour éviter que ça brûle. Pendant que le tout est en train de cuire, maman a mis de l'eau à chauffer pour tout simplement quand il y a besoin de rajouter de l'eau, et bien que l'eau soit bien chaude. C'est quand même très important quand vous faites à manger et que vous avez besoin de rajouter de l'eau, toujours rajouter de l'eau tiède voire chaude. Encore une fois, elle continue à faire revenir le tout. Elle rajoute un petit peu de persil, un petit peu de poivre, du curcuma, un peu de gingembre, un petit peu d'eau bien chaude. Maman se bat un petit peu avec la cuisinière. Par la suite, elle va rajouter du coup les pommes de terre qui ont été lavées, épluchées puis coupées. Alors elle a tout préparé d'avance et elle a tout mis à côté d'elle, comme ça elle gagne du temps. Et c'est beaucoup plus pratique. Après les pommes de terre, les haricots verts, d'ailleurs ceux-là sont tout simplement du surgelé. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai toujours dans mon congélateur parce que passer à la poêle, c'est très bon avec un petit peu d'ail, un petit filet d'huile d'olive, du sel et du poivre. Et aussi dans les tagines. Alors, je ne sais pas si vous l'utilisez dans d'autres recettes, mais si jamais, dites-le moi, je serais ravie de le savoir. Par la suite, elle va rajouter également les olives et les citrons confits, du persil. Elle va couvrir et laisser cuire tranquillement. Bon, le dîner est en train de cuire, hein. Franchement, ça fait plaisir. Ça me fait ça de moins à faire pour aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une journée très speed. D'ailleurs, maman, normalement, à la base, elle était juste venue me garder les enfants le temps d'aller chez le médecin parce que je les emmène jamais avec moi dans la salle d'attente. Elle a souvent du retard. Mon médecin, ma généraliste, elle a très souvent du retard. Et d'ailleurs, ce matin, elle avait 3 quarts d'heure de retard. Elle m'a pris après 3 quarts d'heure. Mais bon, c'est pas grave, j'ai l'habitude maintenant. J'ai l'habitude, c'est ma généraliste, donc j'ai vraiment l'habitude avec elle. Regardez mes cheveux, comment ils sont frisés. J'ai pas fait de brushing, je me suis lavé les cheveux et j'avais la flemme de faire un brushing hier. Peut-être que je vais prendre le temps de le faire aujourd'hui, je vais voir.
si j'ai le temps. Sinon, là, il va falloir qu'on sorte. Finalement, je vais laisser Aya avec ma mère. Et je vais sortir avec Wael. Puisqu'il a son entraînement, enfin son cours de basket, son premier cours d'essai de basket. Et du coup, ils vont faire un entraînement pour aujourd'hui, pour voir s'il aime ça ou pas. Parce que mon fils n'est pas très foot, vraiment. Je pense pas qu'il va aimer le foot. Même s'il en parle, mais je sais qu'il en parle parce que les copains en font. Mais du coup, on aimerait bien lui faire du basket. Sachant qu'en plus de ça, il a 2 copains à lui qui font du basket. Il y en a un qui en fait depuis déjà longtemps, depuis 2 ans, depuis ses 5 ans. Et il y en a un autre, vraiment son meilleur copain, qui va commencer aujourd'hui, donc le même jour que lui. Donc ça, c'est top. S'ils aiment ça tous les deux, je pense qu'ils vont être tous les deux inscrits. S'il y en a un des deux qui dit « j'aime pas », je pense que les deux vont dire « on n'y va pas ». On verra bien, mais en attendant, on va y aller. On verra bien comment ça se passe. J'ai hâte de découvrir. Alors, je vous avoue que je suis jamais partie dans un terrain de basket. Je suis jamais partie sur un terrain de basket, donc j'ai hâte de voir et j'espère de tout cœur que ça va plaire à mon fils parce que j'aimerais bien quand même qu'il s'inscrive à une activité sportive. Les enfants sont inscrits au théâtre. Ils font du théâtre une fois par semaine. Ils ont 1h30 de théâtre une fois par semaine en dehors du théâtre qu'ils font déjà en classe. Et ils ont aussi jeu d'échecs. Mais voilà, j'aimerais quand même qu'ils fassent une activité sportive chacun. Voilà. Verdict de l'entraînement, il a adoré ça. Il a adoré le basket, donc ça y est, on va les inscrire. Il sera inscrit du coup avec ses 2 copains. Alors pendant toute la durée de l'entraînement, on se disait avec la maman, est-ce que les deux vont aimer? Parce qu'il y en a un qui aime pas, l'autre va dire j'aime pas, c'est sûr et tout. Et finalement ils ont adoré, donc les 2 sont inscrits. Et d'ailleurs, Wael n'est pas rentré avec moi, il est parti chez son copain. Alors, le fait que les devoirs soient faits, que tout est déjà fait, et ben je l'ai laissé chez son copain parce que sinon il aurait dû revenir à la maison, attendre un petit peu avec moi et ensuite on aurait dû accompagner sa sœur puisque Aya a son cours d'essai pour la gymnastique rythmique. Oui. Le mercredi ça va être sport. Ça va être, je vais être le taxi de la maison et ça va être sport. Voilà. Donc là je le laisse chez son copain et on va attendre l'heure. Aya a cours... je crois que c'est vers 17 h, gymnastique rythmique. Et ensuite, une fois que j'aurai terminé avec elle, on passera récupérer Wael et on rentre à la maison. En plus de ça, son copain habite pas loin de la maison, donc ça, c'est topissime. Je suis contente déjà qu'il soit inscrit à une activité sportive, vraiment. Et en plus de ça, mon frère adore le basket et que le fait que mon frère en fasse, ça me fait plaisir. Le fait que mon fils en fasse aussi, ça me fait plaisir. D'ailleurs, mon père est venu entre-temps à la maison et m'a ramené des petites choses que ma tante m'a envoyées. En fait, c'est des petites choses qu'elle a achetées, qu'elle m'a ramenées du Maroc. Elle était cet été au Maroc. Et c'est des choses qu'elle m'a ramenées. Donc, ça fait vraiment plaisir. Ne serait-ce qu'avoir... En fait, avoir l'odeur du Maroc, ça fait plaisir, vraiment. Là, elle m'a ramené du savon noir. Vous savez, c'est le savon noir qu'on met sur le corps lors du hammam. On met ça sur le corps, on le laisse un petit peu poser sur le corps. Après, on se rince et après, on fait le gommage. Voilà. Donc, elle m'en a ramené. Elle m'a ramené du capre. Alors ça, je pense que ça vient de chez l'oncle de ma mère, donc mon grand-oncle, qui a du capre en fait chez lui. Voilà. Donc, capre maison. Regardez-moi ça. Qui connaît le cake? J'adore. Vous savez que c'est l'un de mes gâteaux préférés. Mais vraiment, voir c'est mon gâteau préféré. J'adore ça. Avec un bon verre de thé, c'est un délice. Mais vraiment, j'en raffole. Et là, elle m'a ramené du beurrance. Ça, c'est ma grand-mère qui le fait, du beurrance. Ça sent bon, avec une bonne harira ou un bon couscous. C'est super bon. Et regardez ce qu'elle m'a ramené d'autre. C'est les chewing-gums phares du Maroc. Et ça me rappelle mon enfance. Et j'aime trop ça. À chaque fois que je vais au Maroc, j'en ramène. Et du coup, ma grand-mère m'en a envoyé. C'est trop drôle. Vraiment, ça me... D'ici, hein, je sens le fluor d'ici, le fluor, je sais pas comment ça se dit, mais l'odeur sent d'ici et ça c'est des choses que je ramène tout le temps et en fait c'est pas grand chose, mais c'est le fait juste de ramener cette odeur, ce bienfait du Maroc. J'ai qu'une hâte d'y aller, je vous dis même pas, ça m'a manqué cette année, mais vraiment, j'ai qu'une hâte, c'est de repartir au Maroc. Allez, il n'y a plus qu'à ranger tout ça. Tu ouvres pas totalement, d'accord? Ouais non c'est bon, tu peux ouvrir encore un peu.
Le chauffeur continue sa tournée pour aujourd'hui. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc là, je vais aller ramener Yaya à son cours, rester avec elle pendant son cours. Et ensuite, on va aller, une fois qu'elle aura terminé, on va aller récupérer son frère chez le copain. Et ensuite, on rentre à la maison. Et d'ailleurs, j'ai autorisé exceptionnellement Wael à y aller avec son copain parce qu'il avait fait ses devoirs. Donc les devoirs, il les a fait tôt ce matin. Aya les a fait hier. Et... Hein? Pourquoi c'est injuste, Aya? Bah, il l'a invité, c'est pas injuste. C'est bien, tu peux dire que c'est bien pour lui, que c'est sympa pour lui, mais pas, tu dis pas que c'est injuste. Je comprends que toi aussi tu vas être avec tes copines. Bah ouais, je comprends. Allez, on y go, sinon on va être en retard. Il est 19h45, les enfants sont au dodo, ça y est. Ils sont partis depuis 10 minutes à peu près. Et là, j'avais oublié un petit truc dans la chambre d'Aya, je suis rentrée. En fait, quand je lui ai dit bonne nuit, j'ai laissé mon téléphone là-bas. Et après, je cherchais mon téléphone, je ne le trouvais pas. Je me suis souvenu qu'il était dans sa chambre. Et je suis rentrée dans sa chambre pour le prendre. Elle dormait déjà. Ça fait à peine 10 minutes. Elle ronfle déjà. Les enfants sont épuisés. Moi, je suis... Franchement, je suis au bout de ma vie, là. Vraiment. Mais c'est pas tant, en fait, les allers-retours ou les activités ou quoi. C'est surtout la chaleur. Il faisait quand même 36 degrés aux alentours aujourd'hui à Paris. Notre voiture, nous, quand on la gare, elle est en plein soleil. En fait, il n'y a pas d'endroit vers chez moi où je peux la mettre à l'ombre. Et le garage, chez nous, il n'est toujours pas accessible. Donc, elle est en plein soleil. Et quand vous arrêtez dans des feux rouges, dans des trucs comme ça, j'avais Aya, la pauvre, dans la voiture qui me disait « Maman, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. » Mais je savais que c'était le soleil parce que moi, déjà, le soleil, ça me crée des migraines. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Là, ils vont faire un bon gros dodo. On les a mis exprès assez tôt au lit. Alors, on est parti du coup chercher Wael. Aya a fini son activité, elle a adoré d'ailleurs. Elle a adoré la gymnastique rythmique. Elle était avec 2 copines de sa classe en plus qui étaient là. Donc, je vous avoue qu'elle était aux anges. Et dès qu'elle a terminé, on est parti récupérer Wael chez son copain. Et on est rentré, ils sont passés directement à table. J'ai directement réchauffé le repas. Ils sont passés à table et ensuite, seulement, ils sont passés à la douche. Et de la douche, en fait, je leur ai fait la douche, ils ont brossé leurs dents pendant la douche. Et ensuite, chacun son lit. Vraiment, je me suis dit, déjà, ils sont fatigués. En plus, quand on va au lit juste après une douche, ça détend, ça donne envie de dormir. Donc, je me suis dit que c'était le meilleur moyen. Et d'ailleurs, depuis ce matin, je me rends compte qu'il y a un petit invité dans notre jardin. Oui, oui, on a un nouvel arrivant dans notre jardin. Je ne sais pas d'où il vient, alors je me demande s'il n'est pas perdu. Je vous dis, un nouvel invitant, mais je vous dis pas c'est qui, quoi, comment. On a un petit chat, mais tout petit, qui est dans notre jardin depuis... moi, je l'ai vu ce matin, et mon mari l'a vu cet après-midi. Et c'est-à-dire que quand on s'approche de lui, il ne s'enfuit pas. Donc, on s'est dit certainement qu'il doit être domestiqué. Sauf que, en fait, on n'ose pas lui donner à manger parce qu'on n'a pas envie qu'il prenne l'habitude de venir. Parce que je me connais, et je connais mon mari. Si on commence à lui donner à manger et qu'il continue à venir à la maison, on va l'adopter. Et franchement, je veux pas. Je veux pas. C'est bon. Un chat me suffit largement. C'est vraiment du boulot hein, de prendre un animal pour ceux qui en ont pas. Faut le nourrir, faut l'emmener chez le véto assez régulièrement. Surtout que nous, la nôtre, elle fait pas mal de maladies. Faut s'en occuper beaucoup, comme un enfant en fait. Hein. Vraiment comme un enfant, faut s'en occuper. Donc non, je veux pas de chat. Et du coup là, on se dit, est-ce qu'on lui donne à manger? Est-ce que je vais pas aller taper chez tous les voisins, leur demander ce qu'il est à eux? Il n'a pas de collier, il n'a rien du tout. Et il est assez petit. Je sais pas, il doit avoir quelques mois, hein, je pense. Mais du coup, tout à l'heure, il était à côté du potager de maman. Donc je me dis peut-être qu'il a grignoté quelque chose dans le potager, je sais pas. Mais en tout cas, il est là. Sinon, sur ce, moi, je vais faire de très gros bisous. Je vais vous laisser ici. Ça y est, j'ai qu'une envie, c'est d'être dans mon lit. Vraiment. J'ai même pas envie de manger, j'ai envie de rien. Je veux juste dormir. Vous étiez beaucoup à me demander par rapport à la skincare, par rapport aux crèmes, aux gels et tout ça, au sérum, pardon. Comment est-ce que je les appliquais? Promis, je vous le montre dans une nouvelle vidéo. C'est promis. Mais là, aujourd'hui, je suis lessive. Bye bye.